Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Lamed Aleph et nous nous trouvons à la première ligne. Rappelons-nous que nous avons vu jusqu'à maintenant la svara de Rabbi Yehoshua ben Korcha, qu'il dit que même que le témoignage de chacun des témoins n'est pas tout à fait le même. Quand il dit il doit 200 shekels, l'autre il doit 100 shekels. On avait dit que de toute manière, on le fera. De toute manière, on lui donnera, on sera mechayev autour de payer le minimum. D'accord? Ça, c'était la svara de Rabbi Yehoshua ben Korcha. Maintenant, sur cette svara de Rabbi Yehoshua ben Korcha, il y a bien les gens de Nardé. Donc, la première ligne de Daf Lamed Aleph. Nardé Amri. Afilu echad omer mané shachor. Echad omer mané là-bas, mitztarfim. Mais il y en a un qui dit qu'il avait payé avec une pièce noire. Et l'autre qui a dit j'ai payé avec une pièce blanche, donc une pièce nouvelle. Mitztarfim, ils sont mitztarfim pour témoigner. C'est-à-dire pour Nardéa, on peut être mitzaref pour témoigner. Maintenant, le demande Keman, comme qui ça va, qui est Rabbi Yehoshua ben Korcha. Car a priori, c'est Rabbi Yehoshua ben Korcha qui dit que bien que les deux témoins ne témoignent pas de la même somme d'argent, mais puisque au moins il y a un minimum commun, c'est pour ça qu'on peut être mechayev. Là aussi, c'est la même chose, sauf un, il dit il doit un mané, l'autre il dit il doit un mané. C'est une question, est-ce que le mané était blanc ou était noir? Alors, il y en a un ami, on les met de sa réfauta. Elle dit bien qu'il y a une stira dans les chakirot, dans les bdikot. Alors, elle va dire Ema de Shamat el Rabbi Yehoshua ben Korcha echad elon bekash chadade. Peut-être ce qu'a dit Rabbi Yehoshua ben Korcha d'Afka quand ils ne sont pas en contradiction l'un avec l'autre. Les chad et bekash chadade, mais ils sont en contradiction. Parce qu'un il dit une pièce blanche, l'autre une pièce noire, c'est vraiment une contradiction ici de le type de pièce qu'il a payé. Miyama, qui te dit que Rabbi Yehoshua ben Korcha est d'accord même sur ce point-là. Et là, il faudrait dire que ce qu'on dit Nardé est au nom d'une autre personne. Et là, Houd et Amar qui haïtana. Ils ont dit comme ce Tana, la détania comme c'est marqué. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, l'on nichleko Bet Shammai ou Bet Hillel. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel est là. Bet Hillel, ils ne sont pas en marloquette al shte kete edim. Sur deux groupes de témoins. Deux groupes de témoins. Shachat omeret matay, vachat omeret mané. Un il dit il doit 200 shekels, tu dois 100 shekels. Donc deux témoins il dit tu lui dois 200 shekels. Deux témoins qui dit tu dois 100 shekels. Shesh bichlan matay mané. Que celui qui a dit 200 shekels, il reconnaît au moins que 100 shekels il est chaya. Sur ça il n'y a pas de marloquette. Becham et Bethilel sont tous d'accord qu'au moins 100 shekels il est chaya. Donc al manichleko, c'est quoi? C'est la marloquette. Al katechat. Sur un seul groupe de deux témoins. Chez Bet Shammai, donc un il dit qu'il doit 200 shekels, un témoin il dit 200 shekels, l'autre témoin il dit 100 shekels. Chez Bet Shammai Omrim, Nichleka Idoutan, à partir du moment où vous ne dites pas la même chose, je vous partage, donc ça fait que chaque fois c'est un seul témoin qui parle. Bet Hillel Omrim, Yesh Bichlan Matay Mané, dans les 200 que le témoin 1 dit, il y a les 100 que le témoin numéro 2 il dit, donc on peut au moins être Mechayev Oto Mané. Maintenant, Omer Chabit Shel Yain. Et donc, on veut dire qu'on va comme Rabbi Shimon ben Elazar. D'accord? Et donc, il dit ici là-dessus, dans Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Chabit Shel Yain, Bechad Omer Chabit Shel Shemen. Un, il dit, tu as emprunté un fût en vin. Le dit, non, pétant, tu as emprunté un fût en huile. Avait Ouvda, il y avait un cas comme ça. Ve'atel et Kamed de Rabbi Ami. Ils ont présenté le problème devant Rabbi Ami. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Fût en vin, fût en eau. Parce que là, de nouveau, comme si on va d'après Rabbi Shimon ben Elazar, on a dit que dans les matins, il y a mané. Et donc à ce moment-là, qu'on va parler comme Bet Hillel, que même s'ils se contredisent, que c'est quand même Moïl. Le témoignage, il est quand même valable. Et là, à ce moment-là, le même cas sera avec un, il dit un fût de vin, un dit un fût d'huile. Alors, cette question a été posée de Rabbi Ami. Et Rabbi Ami, les Shaloumé, les Chavita de Chamra. Et Rabbi Ami, il a été mechayev autour de payer un fût de vin. Pourquoi? Migo, Chavita de Mashra. Migo, que le prix du vin se trouve dans le prix du fût, parce que le fût d'huile est beaucoup plus cher que le fût du vin. Keman, comme qui l'a pensé les Chora, qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Il faudrait dire qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, a priori. Alors, Emar, t'as qu'à me dire d'Amar Rabbi Shimon ben Elazar, qui te dit Echad yesh bichal matay mané. Quand est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'on peut être Metzaref, comme il est dans le Bet Hillel? Quand dans les 200, il y a les 100, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je parle de 200 shekels, dans 200 shekels, il y a 100 shekels, c'est la même monnaie, c'est la même argent, d'accord? Comme l'huile et le vin. Oh non, justement non. C'est de l'huile, il y a de l'huile et il y a du vin. Ce sont deux matières différentes. D'après qui? Peut-être ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar qu'on peut être Metzaref, c'est d'après quand on parle de le même type d'objet. On parle de 100 et 100. Dans 100 et dans les 200, il y a la valeur de 100. Il y a les pièces de 100 se trouvent dans les pièces de 200.
Mais dans le chomer, qui a Gavna Miyamar, dans un cas où c'est deux chomarim différents, qui te dit, alors Miyamar répond l'autre, donc tu as raison. Et là, l'edme echad, Omer, c'est l'edme, on parle ici à la valeur. On ne parle pas que tu dois un fût de vin et tu dois un fût d'huile. Un, tu dois la valeur d'un fût de vin, et l'autre, tu dis non, tu dois la valeur d'un fût d'huile. Donc quand on se dit la valeur, c'est une valeur monétaire. Donc la valeur monétaire, il y a dans les 200, dans la valeur du fût d'huile, la valeur du fût de vin. Donc dans un cas pareil, il sera d'accord que ça peut marcher. Et c'est comme ça qu'il faut rectifier le cas qu'on a ramené. Maintenant un autre exemple. Echad Omer, Bidjuta Iluna, il l'a prêté dans le toit, dans les escaliers de haut. Echad Omer, Bidjuta Tartona. Il dit non, il a payé dans le toit, dans l'escalier d'en bas. Amar Rabbi Chanina, Maaseh ba lifnei Rabbi. Bémet, cette histoire est arrivée devant Rabbi. Betziref Edutan, bien qu'ils se contredisent sur les bdikot, pas sur les chakirot. Chakirot, on a dit c'est les dates et les horaires et tout ça, mais ils sont cholkim sur les bdikot. Quand même, Rabbi les a associés ensemble. Pourquoi? Parce que sauf, ils ont les deux dit qu'ils doivent de l'argent. Comme ils doivent de l'argent et qu'il n'y a pas de contradiction, c'est pour ça, dans la valeur d'argent, alors c'est pour ça qu'il a été Metzaref Otam. Pas de contradiction, c'est-à-dire même quand il dit 200, l'autre dit 100, mais au moins il y a un minimum obligatoire. Après, Minaïn Ekshayetse, d'où on sait qu'à partir du moment, s'il sort maintenant, quand l'un des Danim sort du Betadin, on a dit ils n'ont pas le droit de dire, moi je suis Mezaké, mais que veux-tu faire, mes amis, ils ont été Mechaïvim. Midin la Shonara. Il va amener ce deal-là. Tanou Rabanan, Minaïn Ekshayetse lo yoma. D'où savons-nous qu'à partir du moment où il est sorti, il n'a pas le droit de dire Areni Mezaké vechavera Michali. Moi j'étais pour toi. Mais toi, mes amis, ils étaient contre moi. Valma essaie chez Rabou, chez Chaveraï Rabou, ils étaient plus que moi. Talmud Omar, c'est ce qui a marqué, on apprend ça, l'hôtel est Rachil Be'amecha. L'hôtel ne soit pas un colporteur dans ton peuple. Pourquoi? Parce que tu vas créer de la haine. Parce qu'automatiquement, la personne va continuer à haïr les deux Dayanim qui n'ont pas voté à sa faveur. L'hôtel Rachil Be'amecha. Ve'omer, et encore un autre dit aussi, Oler Rachil Megalesod. Qui c'est Oler Rachil? Celui qui m'égalait un saut, qui dévoile un secret. Comme cet exemple-là, Haout Almina, il y avait un élève, des Nafik Alekala, il y a un bruit qui sortait, des Galais Milta, d'Itmar Ben Midrasha Batar Esrim Tartin, Shanim, qu'il a dévoilé un secret qui a été au Beth Midrash il y a 22 ans. Il y a 22 ans, quelque chose a été au Beth Midrash, et il y a un Talmud qui l'a dévoilé aujourd'hui. Et Rabbi Ami, Amar, Ami, Mibe Midrasha, Rabbi Ami l'a renvoyé le Beth Midrash, Amar Din Galé Razia, c'est un homme qui dévoile les secrets. Même 22 ans plus tard, tu dévoiles quelque chose qui ne devait pas être dévoilé, je considère que tu es ouvert à Rachil et toi tu ne mérites pas ta place dans le Beth Midrash. Donc quoi, quand on nous dit quelque chose, il faut faire attention à ne pas le dévoiler. Oui, mais même quand un sod. C'est pas de mal, même un sod, mais Galé sod. Ah, mais Galé sod. Donc on t'a donné un secret. Si la personne ne vous dit pas... Ben, il faut voir aussi comment elle est venue t'en parler. Je vais te dire un petit truc entre toi et moi. Entre toi et moi, ça veut dire c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'on est ouvert quand on dévoile? Alors on est ouvert aussi l'hôtel Rachil, mais c'est bien que c'est pas du Lachonara. Si c'est pas du Lachonara, c'est quoi? Ça rentre dans le cas de l'hôtel Rachil quand même. Ne sois pas colporteur dans ton peuple. Colporter, c'est rapporter des paroles d'un endroit à l'autre. Dans une Mishnah. Tant que je peux amener des preuves, je peux sauter le dit. Amroulo, ils lui ont dit, tu donnes 30 jours pour amener toutes les preuves que tu as. Matzah, tant qu'il a trouvé des preuves dans les 30 jours, sauter, il peut être sauter le dit. C'est-à-dire qu'on lui a donné un dit, on lui a donné un psaque par exemple, on lui a dit, voilà, tu as 30 jours pour prouver l'inverse. Dans les 30 jours, si j'ai amené des preuves, il est matin, je peux annuler le dit, sauter, et refaire un nouveau jugement. La après les 30 jours, et non sauter. Je ne peux plus annuler le dit. Amar Rabbi Shimon ben Gabriel, je ne comprends pas. Maya Cézé, Shelom Matzah Betor Shloshim. Que veux-tu que le pauvre, celui-là, il n'a pas trouvé de preuves pendant les 30 jours. Ou Matzah Lachar Shloshim, il l'a trouvé après 30 jours, tu vas le pénaliser à cause de ça. Alors, donc c'est pour ça que pour Rabbi Shimon ben Gabriel, même après 30 jours, tu peux encore amener des preuves. Par contre, Amarlo Have Edim, amène des témoins. Amarlo En Li, j'ai pas de témoins. En Li. Amarlo, Amar Have Reaya, amène une preuve. Ashtar, n'importe quoi. Amarle En Li, j'ai pas de preuve. En Li Reaya, j'ai pas de preuve. Ou la Charzman Evi. Et après un certain temps, il a amené des preuves. Ou Matzah, il dit, vous le trouvez des témoins. Arreze et Noklo. Ça ne sert plus à rien maintenant. C'est déjà trop tard. On t'a dit, est-ce que tu as des preuves? Tu m'as dit que tu n'as pas de preuves. Tu m'as dit, est-ce que tu as des témoins? Tu m'as dit que tu n'as pas de témoins.
Comme on dit, Atkan, on a été obligé de juger, on ne peut plus revenir en arrière. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Maya Seze Shelo Haya Yodea Sheyesh Lo Edim. Le pauvre, il ne savait pas qu'il avait des témoins. Et Umatza Edim, il a trouvé des preuves. Il a trouvé des témoins. Lo Haya Yodea Sheyesh Lo Haya, il ne savait pas qu'il avait des preuves. Il avait un shtar à la maison, il ne savait pas qu'il avait ça. Umatza, et il a trouvé. Il m'a trouvé Raya. Ok. Donc là, Rabban Gamliel est aussi cholek. Par contre, Rabban Gamliel il est d'accord. Il est d'accord sur ce cas qu'on va dire tout de suite. Ha'ash et Mitrayev Badin, il a vu qu'il était en situation d'être Mitrayev Badin, ça veut dire qu'il va perdre. Quand vous ploni, venez, toi, là, viens témoigner. Ça veut dire qu'il les avait déjà en amont. Pourquoi tu ne les as pas amenés jusqu'à maintenant? Pourquoi tu as attendu de voir qu'on va contre toi pour m'amener les témoins? Donc ça sent le moisi, ça sent qu'en vérité, ces témoins-là, tu les as méfabrés comptables, tu les as trafiqués. Oh, chez Otsi Raya, d'un coup, il te sort un papier de la poche. Opa, qu'est-ce qu'il fait ce papier-là dans ta poche? Pourquoi tu ne l'as pas amené avant? Machma que c'est un papier trafiqué. Areze et Noklo. Même pour Abba Shimon ben Gamliel, ça ne vaut rien du tout. Jusqu'à la Mishnah. Ça va, c'est bon? On continue. Agmara maintenant. Amar Rabba Baravuna. Alacha Kerashbag. Dans la Recha, le premier cas, hein, on lui a dit qu'il y a 30 jours pour amener des preuves. Et il a trouvé des preuves après 30 jours. Sur ça, l'Alacha est comme Rashbag. Sur ce cas-là, pas sur toute la Mishnah. Que quoi? Qu'il a même 30 jours après pour pouvoir amener des preuves s'il en trouve des preuves qu'après 30 jours. Ok. Sur ça, l'Alacha est comme Rashbag. Okay. Et qui peut être sauter le din même après 30 jours. On ne parle pas de Edim mais de Reaya. Hein. Il y a deux cas dans la Mishnah. Il a dit qu'il y a 30 jours pour amener des preuves, même des témoins, l'homme chané. Il y a 30 jours. Pas d'Edim. Non, il a dit Amen, ok, je vais chercher. Il n'a pas dit j'ai pas. Okay. On te donne 30 jours pour amener. Ouais. Il n'a pas trouvé dans les 30 jours, il a trouvé dans le 32e jour. Okay. Il peut les amener au bout du 32e jour ou pas? Tanakaman, on Rashbag, oui. Tu vois dans la Mishnah. Rashbag, il dit oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse le pauvre? Il a trouvé ça au bout d'un mois, il a trouvé des témoins. Il faut un gvoul. Un gvoul pour ça, tant que, Kabiachol, il n'a pas dit, comme on verra plus tard, j'ai plus de témoins. S'il a dit En Edim, ça peut durer des années. Non, mais après il y aura le psak qui va sortir. Hein. Le psak qui va sortir. Tu vas lui rendre l'argent. Tant qu'il n'a pas dit que j'ai pas de preuves, il peut traîner des années. Non, on amène des preuves. Passer les 30 jours, tu n'as pas amené de preuves, on est possèque. On a dit que si. On est possèque. Après, si tu amènes des preuves, je peux être sauter le psak. Ah, ok. Mais on est possèque. On va dire qu'on est possèque. On ne va pas laisser traîner le jugement. Ok, on peut. Même on est peut-être possèque même maintenant. Ça veut dire. Peut-être on est même pas possèque maintenant. Tu es khaya. Tu as des preuves contraires. Quand tu amèneras, on annulera le psak. Comme un rappel. Ouais, comme un rappel. Okay. Et c'est possible qu'on est possèque même le jour même, hein, déjà. D'accord? Donc, Amar Rashba, Amar Baravuna, Alacha ki Rashbag. Amar Baravuna, En Alacha ki Divrei Chachamim. Et il a dit la même chose à l'envers. Ben Alacha ki Divrei Chachamim. Il a dit Pshita, c'est pas chose de Marchidouche. La Kevan de Amar Alacha ki Rashbag. Tu fais qu'il a dit Alacha ki Rashbag, mais là, il y a Dana, Alacha ki Chachamim. Je sais automatiquement, l'Alacha n'est pas comme Chachamim. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et l'Alacha est comme Rashbag, et l'Alacha n'est pas comme Chachamim. Non. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Hanemile le Khatrila. L'Alacha est comme Rashbag le Khatrila. Ça veut dire que je peux être sauter le din. Alors elle me dit, Avad, si j'ai fait comme Chachamim, mais je n'ai pas été sauter le din, Shapir, mais j'ai bien fait quand même. Kamashmala dit, Avid Mandrinan, que s'il n'a pas été sauter le din, avec des témoins qui sont venus après 30 jours, on est sauter le din quand même. C'est ça que ça veut dire que l'Alacha est comme Rashbag. Que si tu as fait comme Chachamim et tu n'as pas été sauter le din, on est mechayev votre d'être sauter le din. Non, pardon. Comme Chachamim, c'est quoi? Ça veut dire que. Tu as 30 jours pour amener des preuves, tu n'as pas 30 jours, c'est mort. Après 30 jours, c'est mort. C'est mort, tu ne peux plus rappeler. Alors maintenant, on a fait un psaque après 30 jours. Dans les 30 jours, après 30 jours, il n'a pas amené de preuves. On a dit, ok, c'est un psaque chalout. Chalout, ça veut dire irrévocable. Et le gars, il a amené des preuves après. Alors, c'est Alacha comme Rashbag. Comme l'Alacha comme Rashbag, ça veut dire que tu aurais pu croire que Bedi Avad, si tu as fait comme Chachamim, c'est Besséder. Tu n'as pas été sauter le din, c'est Gam Besséder. Tu peux être sauter le din, mais si tu n'as pas été sauter le din, c'est Gam Besséder. Ça veut dire que tu annules le psaque et tu le refais. Tu fais un appel. Sauter veut dire que tu fais un appel. D'après Chachamim, si on n'a pas amené de preuves d'ici 30 jours... On ne peut pas faire appel, c'est fini. C'est fini. Et si quelqu'un il a fait comme Chachamim, que c'est fini. C'est fini. Ouais. Bon, il a fait. Okay. C'est-à-dire, il n'y a pas appel. Kamashmala, non. Pourquoi je te dis l'Alacha est comme Rashbag et pas comme Chachamim? Parce que si j'ai des preuves après 30 jours... Parce que si la preuve, tu peux et tu es obligé de casser le din. Tu es obligé de faire appel.
et refaire le jugement. D'accord? Par contre, Amar lo avait dit, Amar, il a dit j'en ai pas. Amar Rashbag, Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, Alakha Kechat Divrei Chachamim. Sur le deuxième cas de la Mishnah, Amène des témoins, il a dit j'ai pas. Amène des preuves, il a dit j'ai pas. Cette fois-ci, l'alakha est comme Chachamim. Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, En alakha Kerashbag. Cette fois-ci, l'alakha n'est pas comme Rashbag. Tu m'as dit alakha comme Chachamim. L'alakha n'est pas comme Rashbag. Pshita. Et la Kevan, de Amar alakha qui Divrei Chachamim. Puisqu'il a dit alakha Divrei Chachamim, mais là il a dit non, alakha Kerashbag. Je comprends automatiquement l'alakha n'est pas comme Rashbag. Hakamashmalan. Non, non. Je veux t'apprendre ici des BAI. Dafka dans ce cas-là, En alakha Kerashbag. Ce cas-là de amène des témoins, j'en ai pas. Amène des règles, j'en ai pas. Et bien, sauf il a amené que ce ça, l'alakha n'est pas comme Rashbag. Ha bekulhu. Dans tous les autres cas où Rashbag il est cholek, alakha ki Rashbag. Ma'inaf kamina. Allez à Fukema. Qu'est-ce que tu veux m'exclure en disant ça? De Amar Rabba Bar Chana. Exclure le cas d'Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshana Rashbag be mishnatenu alakha kemoto. Chaque fois qu'il y a Rashbag dans une Mishnah, l'alakha est comme lui. Chutz, 3 cas. Mais Arev, Tzidan, Veraya Haruna. Arev, on se rappelle que si maintenant quelqu'un il a un Arev Kablan sur une dette et que le lové a des biens, est-ce que je vais directement d'abord au Arev ou d'abord je prends les biens du lové? Rabban Gamliel dit d'abord tu prends les biens du lové. Le Chachamim ils disent non, tu peux aller directement au Arev Kablan. Sur ça, il a dit Rabba Bachana, n'est pas comme Rashbag. Deuxièmement, Tzidan, je dis va recevoir mon guette ou va un truc à Tel Aviv. Il a trouvé à Haïfa. Alors, d'après Rashbag, le guet il est valable. D'après Rachamim, le guet n'est pas valable, la n'est pas comme Rashbag. Et Raya Haruna, c'est notre exemple à nous ici. D'accord? Que si Raya Haruna, j'ai amené des preuves, j'ai dit que j'avais pas de témoins, et bien sauf, j'ai trouvé des témoins. Ça c'est Raya Haruna. Et là-dessus, la n'est pas comme Rashbag non plus. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabba Bar Chana? Il a dit dans ces 3 cas-là, l'alakha n'est pas comme Rashbag. Okay. Alors que, qui est la personne qui a parlé ici là? Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, alakha qui divrei Chachamim, ven alakha qui Rashbag, pour nous dire que Dafka, règle dans Reaya Harona, l'alakha n'est pas comme Rashbag. Mais dans Arev et Tzidan, l'alakha est aussi comme Rashbag. D'après ça. C'est même Rabbi Yochanan, mais de deux façons contraires. Hein. Là, c'est Rabbi Yochanan qui dit que l'alakha n'est pas comme Rashbag, Dafka ici, et c'est Rabba Baravuna qui dit au nom de Rabbi Yochanan que dans 3 cas, l'alakha n'est pas comme Rashbag. C'est le même Rabbi Yochanan, mais compris de 2 façons différentes. Haïnuka, maintenant on a un exemple. Un petit jeune, comme ça, et Atom, Tav'ou Ladina, qui semblerait que son père devait de l'argent. Et donc on l'a traîné au tribunal, et les créanciers sont venus au tribunal. Kameh de Rav Nachman. Amar lui a dit, il y a des témoins, est-ce qu'il doit de l'argent encore ou pas? Amar lui, non, le petit il a dit, j'en ai pas. Il dit, t'as un shtar, comme quoi il a remboursé l'argent? Amar lui, non, je n'ai pas. Rivé Rav Nachman. Alors il dit, bon, petit Manichola se paye. Avec Abaché, le petit est sorti en train de pleurer. D'ailleurs, c'est un petit peu étonnant parce que le petit Yetomim, on ne prend pas d'argent des Yetomim et tout ça, va-t-on. Peut-être qu'il faudrait dire qu'il a été bar mitzvah. En tout cas, Azil, il se mettait à pleurer. Azil, le Shamanou, Aner, Hinché, les gens qui étaient proches de son quartier, ils l'ont vu. Amroulé, ils lui ont dit, Ana Yadinan, Mimile Davour. Non, on connaît l'histoire de ton père. On peut être témoin. Or, c'est fini, il a dit que j'avais pas de témoin. J'avais pas de shtar. Théoriquement, d'après notre Mishnah, nous, l'alakha n'est pas comme Rashbag. Donc ça veut dire que c'est mort. D'accord? Et pourtant, Amar Rav Nachman, Beha, dans ça, Filou Rabbanan Modé. Dans un cas pareil, même Rabbanan sont d'accord qu'on peut apprendre les preuves même après. Pourquoi? Dit Inuka, il est d'avoir loyada. Parce qu'un enfant, Inuka, le père ne peut pas, l'enfant ne sait pas ce qui se passe chez le père. Mais il est dit Inuka, ça, le père ne peut pas savoir. Ok, donc encore une autre histoire. Attends, mais c'est pas le Yatom qui a dit qui a dit j'ai pas de preuves. C'est le Yatom qui a dit? Ouais, après quand il a pleuré en sortant, dans son quartier, on lui a dit mais non, mais on a une preuve pour ton père. Okay. C'est ça qu'on dit dans un cas pareil. Ah oui, Teta, maintenant encore une histoire. Une femme qui est des nafak shtara mituteyade, qui gardait un shtar chov. Une femme qui avait un shtar chov dans ses mains, que Rouven doit de l'argent à Shimon. D'accord? Un bout de papier, il y a marqué là-bas, Rouven devait de l'argent à Shimon, il se trouve en gage chez la femme. Amrale lui a dit, Yadana, elle a dit, Yadana ba ishtara de pariaou. Elle dit, je sais que ce star-là, il est paroua. Himne Rav Nachman lui a cru. Il a dit, ok, le star, il est paroua. Amrale Rabba, le Rav Nachman, Keman, comme qui tu penses? Kerebi, de Amar Otiot Nikton Bemsira, que lorsque je donne un star à quelqu'un, le fait de lui donner, il a été connu le star. Donc cette femme-là, elle a été connue le star, le fait qu'elle a gardé chez elle
Elle a été kona le shtar, et donc comme elle a été kona le shtar, elle a le droit de dire tu me dois plus d'argent, comme si elle remplace le malvé en question. Amarle, non, non, c'est pas que je pense comme Rébi, que Milen Imsera, les Otiot Niknot Bemsira, et que lorsque le créancier, le malvé, le prêteur, a donné à cette femme-là de garder le shtar, c'est qu'il lui a fait acquérir le shtar. Non, c'est pas suivant cette svara-là que je parle, et qu'elle est néménée de dire j'étais poréa. Et là, dit, Kalta, si elle veut, elle peut brûler le shtar. Le shtar est chez elle, elle vient, elle prétend que le shtar était paroua. Donc elle dit que l'emprunteur ne doit plus rembourser. Et comment ça se fait que le shtar il se trouve chez elle? Parce que le prêteur et l'emprunteur ont accepté que le shtar est chez elle. Qui peut être dans un cas où l'emprunteur a déjà remboursé une partie du shtar. Comme il a remboursé une partie du shtar, il ne voulait plus que le shtar se trouve sur le malvé. Il a demandé qu'il se trouve chez cette tierce personne et le malvé avait accepté. En l'occurrence, cette tierce personne, c'est une femme. Maintenant, quand cette femme, elle dit, mais attendez les gars, je sais que ce shtar-là, il est parois. On la croit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu brûler le shtar. Et à ce moment-là, le malvé aurait pu courir pour recevoir son argent. C'est pas parce que je pense comme Rébi, et là je passe pas parce que comme elle a le shtar chez elle, elle peut en faire ce qu'elle veut. Ça, c'est la première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, à l'envers. Et quand il y a un Amréona qui ramenait le sujet autrement. Lohim ne Rav Nachman. Rav Nachman, il n'a pas cru à cette tierce personne, à cette femme-là. Amar les Rabbin, les Rav Nachman. Et pourquoi tu ne la crois pas? Arrête, Ibaé, Théma, si elle veut, Kalta, elle peut brûler le shtar. Répondant, Rav Nachman, tu ne savais pas exactement de quoi ça parle. Kevan de Itrazek Bedina. Il y avait un plomb sur le shtar, c'était déjà signé que le Bedin a validé le shtar. Quand le Bedin a déjà validé le shtar, elle ne peut plus le brûler, c'est fini. On n'est plus mamie qu'elle peut le brûler. Parce qu'il y a une preuve, quand Yachol au Betadin, que ce shtar existe. Ah, parce qu'ils ont une copie. Ou une copie, ou ils ont eux-mêmes témoin que ce shtar est passé par eux. On va dire qu'ils ont une copie. Dès qu'ils valident un shtar, ils mettent une copie, on a validé tel shtar et tel truc. Donc ils ne peuvent plus se permettre à brûler le shtar. Ibaï Kalta, le Amrina, qu'elle aurait voulu brûler, on ne peut pas le dire. Itive Rabba le Rav Nachman. Rabba il pose une question à Rav Nachman. Simpon Shien Shalav Edim. On a un klal. Simpon c'est quoi? C'est un bout de shtar. Comme quoi il y a marqué que je t'ai remboursé l'argent. Shien Shalav Edim qui a des témoins signés sur ce bout de shovar, ce simpon-là. Yit Kayem Bechotama. Valide-le avec le Chotama. En Alav Edim. S'il n'y a pas de Edim sur le shtar. Alors attention, il n'y a pas de Edim, mais il y a Yatsa Mitachat Shalish. Et qui se trouve chez les mains d'un tiers, ça veut dire de quelqu'un qui garde le reçu, c'est le même cas de la femme, chez nous qui avait le contrat dans les mains, ou que le simfon est écrit après le shtar. C'est le shtar où là-bas qui a marqué que Rouven doit de l'argent à Shimon, et les signatures, et en bas des signatures des dix, il y a marqué, et Lévi a remboursé à Shimon 50 shekels, où il a remboursé la totalité du shtar. Ça veut dire que le reçu se trouve en bas du shtar, kasher. Le shtar, il est kasher, le simfon, il est kasher. Donc, tu vois qu'un simfon qui sort, mitachat yedé à shalish, tu vois qu'il est kasher. Bien qu'a priori, c'est même un qui peut être validé au bétadim. Alma, shalish meheman. Je vois d'ici que le shalish, la tierce personne, on la croit. Donc, on doit croire la femme aussi. Tioufta, de Rav Nachman, tioufta. Bonne question. Sur ça, en tout cas, cette braïta-là, de simfon, c'est une bonne question sur Rav Nachman, d'après le Ika de Amré, hein. Pas d'après la première version de Rav Nachman. Après la deuxième version de Rav Nachman. On continue. Qui a Rav Dimi. Alors, tu veux dire Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Leolam mevi reaya besoter, ad shisatem. T'as notable. Dans le monde Rabbi Yochanan, tu peux continuer à amener des preuves jusqu'à que tu as isatem, tu n'as plus de preuves. Qu'est-ce que tu n'as plus de preuves? Par exemple, Veyomar, kirvu ploni ou ploni veidoni. Venez un tel et venez témoigner. Attends, je ne comprends pas. Tu me dis, ad shisatmu, t'as notable. Tu n'as plus de preuves. Et après, qu'est-ce que tu me dis? Qu'un tel et un tel venez témoigner. Mais tu as dit que tu n'as plus de preuves il y a 2 minutes. C'est ça? Donc la Gemara demande, Hagoufa Kashia, le langage de la Braïta, elle ne marche pas. Elle est sauterée tasma. Amarta, tatem ta'anotav, tu m'as dit qu'il n'a plus de quoi dire. Et après, à ce moment-là, tu me dis, ça Rabanan, ça va d'après Rabanan. Vatar Amar, Kavu Ish Ploni ou Ploni Veidoni. Ça va d'après Rashbak. Chitema, Kula Rashbak. Et si tu veux me dire que ça va tout comme Rashbak, ou Pirouché comme Mefaresh, et qu'en fin de compte, tu expliques ce qui a marqué, c'est-à-dire, Mai'at istatem ta'anotav. Que veut dire istatem ta'anotav? Que veut dire que tu n'as plus de preuves? Achiyomar, quand vous plonez ou plonez, venez un tel et témoigner. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Kol makom, Sheshana Rabbi Shimon ben Gamliel v'imshnatenu, Alacha kemoto. Chaque fois que Rabbi Shimon ben Gamliel parle, Alacha est comme lui. Chutz, à l'exception, Me'arev Sidon ve'Raya Chaona, comme on avait amené
auparavant. Et Raya Chaona, c'est notre cas à nous. Et là, qui a ta Rav Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, c'est pour ça qu'on rectifie le tir. Et là, quand il est venu Rav Shmuel, Bar Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, parce que le din qu'on avait ramené ici, qui a ta Rav Demi, Amar Rabbi Yochanan, là, Mevi Raya, c'est au nom de Rabbi Yochanan. Quand vient Rabbi Shmuel et rectifie les paroles de Rabbi Yochanan, ils disent comme ça. Léola, Mevi Raya, Besoter. Tu peux continuellement amener des preuves et sauter le psak din. Achistamtu ta'arotav, jusqu'à que tu n'as plus de ta'anot. C'est quoi tu n'as plus de ta'anot? Beyomrulo, havedim, amène des témoins. Vomer enli, j'ai pas. Averaya, amène des preuves. Vomer enli, j'ai pas. Aval, baou edim ibdinataya. Voici le chidouche de Rabbi Yochanan. Ça veut dire que c'est Rabbanan ici. Hein, Aval, baou edim ibdinataya. D'un coup, il y a des témoins qui sont venus de Chutz Laaretz. O shaita diskit. Chez la vie, ou que le shtar que son père a déjà remboursé se trouvait chez quelqu'un d'autre, chez une autre personne, que d'un coup cette autre personne a amené ce shtar-là, même Rabbanan sont d'accord que tu peux être sauter. Pourquoi? Parce que des témoins de Chutz Laaretz, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'ils viennent. Je ne pouvais pas savoir que je les avais non plus. Qu'un tel me dit, mais en fin de compte, le reçu de ton père, il était chez moi, ça je ne pouvais pas le savoir. C'est pour ça que même dans un cas pareil, Rabbanan sont d'accord que dans un cas pareil, je peux être sauter le din. Qui a Tarav Dimi, lorsqu'un Dimi est arrivé de Babel, de Eretz Israël. Qui a Amar, Rabbi Yochanan dit comme ça, Tokef et Chavero Badin, Bedin Echad, si quelqu'un, Tokef, ça veut dire, il convoque une personne à un Bedin X, Bedin Aleph, Veomer Nadun Kan, je veux qu'on soit jugé dans le Bedin de Rav Ovadia. Vechad Omer, Nelech le Makom Avad, non. Je veux qu'on va au Bet Adin de la Rabbanout. Le Bet Adin de Bet Avad, où là-bas se trouvent tous les Talmidei Chachamim. Kofim Oto. V'yelech le Makom Avad. On le force à aller, c'est-à-dire que le Tovea, celui qui réclame, est obligé d'aller à l'endroit où le Nidba il veut. Ça veut dire que si j'ai le choix entre un Bedin de quartier et un Bedin Bet Avad, où là-bas les Talmidei Chachamim, plusieurs Talmidei Chachamim se trouvent, alors je peux forcer la personne à aller au Bet Adin Bet Avad, l'endroit où le Talmidei Chachamim se trouve. Amar lefanav, Rabbi Elazar qui trouvait Rebbi. Comment tu peux dire des choses pareilles? Mishelose bechavero mané, yotzi mané al mané. Tu me dois 100 shekels. Tu vas me faire dépenser encore 100 shekels pour aller au Beddin que toi tu veux, Bet Avad, qui se trouve à Honolulu. Quoi, tu vas me faire dépenser plus que le prêt lui-même? Comment c'est possible? Et là, Kofim Loto, Vedan Beiro. Non, je peux pas. Tu me forces à être jugé dans la ville elle-même. Aller dans une autre ville, non. Mais dans la ville elle-même, ça, je peux te demander à y aller. C'est bête à bas, dans la même ville, ça va. Mais me demander d'aller dans une autre ville, mais voilà que non. Itmar Nami. Et en plus de ça, il y a une même memra là-dessus. Amar Afre Safra. Shnaim chez Itam Soubadin, deux qui sont disputés. Echad Omer Nidon Kan, un dit on se fait juger ici. Echad Omer Nelech Lemakom Avad. On va Kofin, Oto, Vedan Beiro. Dan Beiro. C'est-à-dire sortir de la ville, tu ne peux pas me forcer. Mais si le Bedin ici n'a pas réussi à trouver de problème, n'a pas la solution au problème, alors peut-être l'antagoniste veut dire, tu vois, le Bedin ici est incapable, viens on va ensemble au Bet Avad à Tel Aviv, viens on quitte Yerushalayim, et on va où je voulais aller au départ, au Bet Avad à Tel Aviv, ça non. Et là, le Bet Adin d'ici écrit une lettre et l'envoie au Bet Adin de Tel Aviv, donnez-moi une solution, mais les antagonistes ne doivent pas aller à Tel Aviv pour ça. Maintenant on a tranché contre lui. J'ai dit, écoutez les gars, vous pouvez m'écrire le psak et les raisons de votre psak. Imamar kitvu utnuli, mais etam d'Antoni, pourquoi vous m'avez jugé comme ça? Parce que comme c'est pas le Bet Avad, comme c'est pas le grand Bet Adin, ils sont obligés d'expliquer pourquoi ils ont été posek. S'ils ont été le grand Bet Adin, ils ne sont pas obligés d'expliquer comment ils sont poskim. Mais comme c'est le grand Bet Adin, et que ce n'est pas le grand Bet Adin, ils sont obligés d'expliquer quand ils demandent. De même, Hayebama olechet achar Yabam. Si on a fait Khalitsa, donc la Yabama va dans le Bedin du Yabam. C'est-à-dire que le Bedin du Yabam habite à Tel Aviv, et la Yabama habite à Yerushalayim, et la Yabama est obligée d'aller jusqu'à Tel Aviv pour ça. Achar Yabam, les hétéras pour se permettre. Donc pour faire Khalitsa. Adkam, à combien de distance ça doit se déplacer, la Yabama? Amar Rabbi Ami, Afilou mitveria les Tzipori. Même de la grande ville Tveria, où là-bas il y a un grand Batédinim, jusqu'à Tzipori, un petit village, où il y a un plus petit Betadin, on est obligé de se déplacer là jusqu'à Tzipori. Amar Rav Kahana, Maïkra, d'où on apprend ça du Pasuk, à cause du Pasuk, il y a marqué Vekarou lo zikne iro. Et les vieux de la ville l'appelleront. Pourquoi tu ne veux pas être Mekayem Zera le Achicha?
Pourquoi tu ne veux pas donner une descendance? Mais qui a marqué Zikne Iro? Iro, velo Zikne Ira. Il faut que ce soit le Dayanim de ta ville et pas les Dayanim de sa ville à elle. Comme ça, Minassam, il a un peu plus de bouchotte. Peut-être il est trop zerbo, peut-être il veut faire Iboum. Le fait que les Dayanim vont lui poser la question, ils le connaissent et tout. Ah bon, tu ne veux pas faire Iboum, pourquoi tu ne veux pas faire Iboum? En tout cas, il faut que ce soit d'Afka les Dayanim de ta ville et pas les Dayanim de sa ville à elle. Amar Amimar, il cheta alakha le maase, kofin oto v'elech le makom avad. Quand il y a un litige entre deux personnes, quel bédine on va, et un de deux il veut aller au bet avad, c'est-à-dire au grand bétadine, on force la personne d'aller au grand bétadine. Amar le Ravashi la Amimar, ve'amar Rabbi Lazar kofin oto v'dan beiro. Comment tu peux dire une chose pareille? Ça a marqué mes fourrages d'après Rabbi Lazar que je peux te forcer d'Afka dans le bédine de ma ville à moi. Tu peux pas me forcer d'aller dans un bédine d'une autre ville parce que le bet avad se trouve là-bas. Hein? Réponse: Han emile echad et kamar le lové la malvé. Quand je te force à rester dans cette ville-là, c'est d'après si le Lové veut aller dans une autre ville et le Malvé veut rester dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que Kamar Lové la Malvé, avant le Malvé, on va l'inverse. Quand je peux te dire aller au Bet Avad, d'accord? Excuse-moi, c'est ça. Quand je peux te forcer à rester dans la ville, quand le Lové demande au Malvé d'aller au Bet Avad, le Malvé veut rester ici. Aval Malvé, Oved Lové, le Ish Malvé. Mais si le Malvé veut aller au Bet Avad, et le Lové veut se faire juger dans cette ville-là, le Lové est obligé d'aller avec le Malvé. Parce que le Lové, chaque fois que tu empruntes l'argent à quelqu'un, tu es son esclave. Eved Lové, le Ish Malvé. Quand j'emprunte de l'argent, tu deviens son Eved. Et comme il veut m'amener au Bet Avad, et le Bet Avad est plus Mechoubad que le Bedin d'ici, et le Malvé il veut aller au Bet Avad, dans un cas pareil, le Lové est obligé d'aller dans l'autre ville. Shalchou le Maroukva. Maroukva, c'était un bétadine en Babel. Hein. Ils ont envoyé une lettre au Maroukva, le Daziv, le Kebar Batia, celui qui rayonne comme le fils de Batia, comme Moshe Rabbeinu. Shalom, un genre de Bokertov. Ils ont envoyé une lettre comme ça, de Eretz Israël, ils ont envoyé à Babel, à Maroukva. Shalem, Ukvan à Bavli. Il y a un certain Ukvan qui vient de Babel, qu'on appelle de Babel, parce qu'il vient de Babel. Et il est venu au Betadine de Tveria. Kibel, Kabal Kadmana, il est venu se plaindre devant nous de Yermia Achi, que Yermia, son frère, à ce Ukva Babavli, d'accord, et vide Alay et Aderech. Il m'a fait un sale coup. Maintenant, un sale coup, ça peut être financier, une première explication. Une autre explication, c'est qu'il m'a castré. Il m'a fait un problème. Et on lui a dit, donc on lui a rendu, les gens de Tveria, ont écrit à Maroukva et lui disent Ishiu'o ve'ir'e. Amène-le, lève-le, ve'ir'e befanenu betveria, et qui vient se faire juger devant nous betveria. Alors, on lui dit Amroulo Ishiu'o, amène-le, et après, ve'ir'e panenu betveria, il vient nous voir à Tveria. Comme quoi, je demande à la personne d'arriver jusqu'à Tveria. Alors, la Gemara demande à Igufakashia, je ne comprends pas dans le langage qui a marqué ici. Amarta Amroulo, on lui a dit. Donc si on dit Alma Dainu Atun, on lui a demandé à lui de Maroukva de juger. Après ici, on verrait Panenu. Et après, tu lui dis de nous l'amener à Tveria, Alma Shadrou Acha. Donc ça veut dire qu'il faut l'amener ici. Alors décide, tu veux qu'il le juge, lui, ou qu'il l'amène ici. Et là, Achi Kama. Car c'est comme ça qu'il faut comprendre. Amrou, ils lui ont dit Dainu Atun, toi juge-le, Maroukva. Vite, ça a été. S'il écoute, il écoute. Ça veut dire Zanibaya. Et s'il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas appliquer comme toi tu veux en Maroukba, force-le à venir devant nous à Tveria, que nous on a un Bédine, on est Israël. Maintenant, et donc c'est pour ça que Kabirchol, il a parlé après, amène-le chez nous, mais à condition qu'après que tu l'aies jugé toi. Ça c'est la première explication de cette Gemara-là. Deuxième explication, Ravashi Amar, Dine Knasot Ava. C'est un cas très particulier, c'est Dine Knasot. Or on a un klal, mais Bavel, l'Odan Dine Knasot. Donc si ça parle qu'il a castré et tout ça, ça peut nommer Dine Knasot. Alors, c'est un dîner knasot, ou par exemple qu'il a frappé, ou un truc de ce genre. Donc un dîner knasot, ils ne peut pas juger à Babel. C'est pour ça qu'il leur a dit amenez-le chez nous. Toi, Maroukba, tu ne peux pas le juger parce que tu es dîner knasot. C'est pour ça qu'il a demandé amenez-le chez nous. Ah, alors pourquoi il a dit le langage pourquoi il a dit Amroulo, Kilo Kaviachol, juge-le, Kedé lachlok kavod le Maroukba, pour faire du kavod au Maroukba. C'est pour ça qu'il a dit Kilo, juge-le. Mais en vérité, comme c'est dîner knasot, la kavana c'est amène-le chez moi, amène-le chez nous pour que nous on puisse le juger. Vadran Alan, Zebore, Bishar Tova ou Mutzlacha. Ok, maintenant un petit résumé rapide de ce qu'on a vu. On a vu l'histoire de Nardéa qui dit que même Mané Shachor et Mané Lavan
on peut être Metzaref Leidim. Et on a dit, Bassom, que ça va comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a expliqué la Machloket Bechama et Beth Hillel, quand Ed Echad, il dit de 100 à Ed Echad, il dit 100, que Beth Hillel est d'accord qu'on donne au moins 100. Et donc, Amenardia, il pense comme lui. Après cela, on a vu le din de quelqu'un qui dit un fût de vin, un fût d'eau, un fût d'huile. Et un fût de vin, un fût d'huile, on a dit que ça ne peut pas parce que c'est pas la même truc. Et là, non, la valeur d'un fût de vin, la valeur d'un fût d'huile, et là, on est Metzaref. On a vu un troisième din, que Kaviachol Rebi, il a témoigné sur la Eliona, l'autre Eliona Tartona, il a été Metzaref Otar. Ça, c'est le premier. Deuxième din, on a vu aussi la Mishnah, que tant que on lui donne 30 jours pour amener des preuves, Rashbag il dit, tu peux lui donner même plus. Si on lui demande est-ce que tu as des témoins ou si tu as des preuves, il dit j'en ai pas, c'est mort, on est possède, Rashbag on peut encore rattraper. Mais s'il vient, il dit, d'un coup on voit que le Bedin va contre lui et il est en train de faire sortir des témoins alors qu'il a dit au départ qu'il n'avait pas de témoins, là-dessus, on n'est pas Ma'aminlo. On a dit que la halakha est comme Rashbag dans la Récha, que si je te dis, je te donne 30 jours, tu as invité plus que 30 jours. On dit que la halakha est comme Chachamim, que si tu as dit est-ce que tu as des témoins, tu m'as dit qu'il n'y a pas de témoins, que c'est fini, tu ne peux plus amener de témoins par la suite, d'accord? Et que, quand tu marques dans Rabbi Yochanan, est-ce que la halakha n'est pas comme Rashbag dans ce cas-là des Eidim, Dafka, dans ce cas-là, ou dans les trois cas, Areb, Tzidan et Reaya, Acharona, de Machlokot, comment comprendre Rabbi Yochanan. Il y en a un Rabbi Yochanan qui dit que la halakha n'est pas comme Rashbag uniquement dans le cas de Reaya, Acharona. Il y a un qui dit que la halakha n'est pas comme Rashbag dans les trois cas. Mais dans tous les autres cas qui a marqué Rashbag, la halakha est comme Rashbag. Après ça, nous avons vu que l'histoire d'un enfant, et qu'il n'avait pas de preuves. Et donc, Rav Nachman a été obligé d'être possèque. Après, on lui a amené des preuves. Comme c'est un enfant, on parle du principe qu'un enfant n'est pas au courant de toutes les preuves de son père. Même Racham, ils sont d'accord, dans un cas pareil, on peut être sauter, le dit. Après, on a vu le cas d'un chalish. Ça veut dire qu'on va déposer le shtar sur une tierce personne. C'est personne dit que le shtar, il est parois. Premier pshat de Rav Nachman, on est ma'amin, ce chalish-là, que le shtar, il est parois. Donc, il peut pas, le malvé ne peut plus réclamer l'argent. Ou sinon, un deuxième Rav Nachman qui dit non, on ne la croit pas, mais ce Rav Nachman, il a été nistar à cause d'une braïta. Que si on a un symphone avec des témoins signés à l'intérieur ou un shtar, que les témoins sont signés en bas du shtar pour qu'il a remboursé l'argent, qui se trouve bien d'un chalish, on croit le chalish. Pourquoi on croit le chalish? Parce qu'il peut le brûler. Donc on voit que la halakha n'est pas comme Rav Nachman, comme le deuxième Ikar d'Ambré. Après cela, on a vu quand on dit quand Rabbi Yochanan a dit que Atistat Mutar Notav, ça veut dire quoi Atistat Mutar Notav? Et que d'un coup il amène des témoins. On a expliqué comme ça que normalement, quand on lui demande est-ce que tu as des témoins, il dit j'en ai pas. Donc Atistat Mutar Notav, ça veut dire que j'en ai plus de témoins. Mais si d'un coup il y a des témoins qui viennent de Chutz Laaretz, ou qu'on voit une preuve qui se trouve sur une tierce personne qu'on ne savait pas qu'il avait cette preuve-là, là on est d'accord qu'on peut annuler le din et faire appel et refaire le jugement en question. Après on a vu que quelqu'un qui est Rab avec une autre personne, sur quel Bedin il peut l'amener. Alors si on est dans la même ville, alors il y a un Bedin A, un Bedin B, alors on va d'après non mais ça c'est la on va d'après le Nidba. Mais si maintenant il va dans un Bedin de quartier, là il veut Betavad, si le Betavad est dans la ville, il va qu'on va au Betavad. Si le Betavad est dans une autre ville, alors si c'est le Lové qui demande à aller au Betavad, le Malvé n'est pas obligé d'aller avec lui parce que le Malvé il est Meshuba de Malvé. Mais si c'est le Malvé qui va aller au Betavad, le Lové est obligé d'aller avec lui au Betavad. Et après on a vu ici une histoire avec Maroukba. D'accord, qu'ils ont demandé d'amener un certain Irmia parce qu'il y a une plainte à Tveria. Alors un pshat, c'est qu'on l'a dit d'abord de juger, et s'il ne veut pas, à nous de le juger parce que nous le Bedin de Tveria il a plus de Shinaim que le Bedin de Maroukba, ou c'était Dinek Nasot, que Maroukba ne pouvait pas juger, et donc plutôt à Tveria nous on peut juger parce qu'on est en Eretz Israël, on est Rabbanim Musmachim. Alors pourquoi ils lui ont dit Imroulo, donc si tu veux juger t'as qu'à juger, c'est Mishum Kavod. Mais en vérité, il lui avait dit d'après Ravashi, amène-le chez nous pour qu'on puisse le juger. D'accord? Jusqu'à là, Sakem, la Soukia.